Bonjour, le bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est le prophète Jaffa Eloi du PCMB. Entendez, Prayer Center Ministry, bonjour. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui des derniers temps, ce qui se passe actuellement dans le monde. Et qu'est-ce que Dieu dit concernant tous ces sujets pour lesquels tout le monde court ou parle? Oui, la première chose sur laquelle nous devons nous entendre, c'est que, chrétiens ou non chrétiens, vous devez réellement vous repentir. Et la repentance, c'est changer de direction et emprunter la direction que le Seigneur Jésus-Christ vous donne. Pour cette raison, il s'est sacrifié. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, selon Jean. Alléluia. Maintenant, alléluia. Maintenant, pas de panique pour celui qui s'est repenti. Celui qui marche véritablement avec Jésus-Christ. Pas de panique. Pas de traumatisme par rapport à tout ce qui arrive. Amen. Voilà le premier point. Deuxième point. Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Israël. Vous voyez, c'est juste le commencement des signes. Des calamités, des douleurs, des problèmes, des désastres qui vont commencer cette année. Ce que Dieu me dit avec précision, je vous confirme. Si vous lisez Matthieu, le chapitre 24, du verset 1 au verset 8, vous verrez qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre. Et le 8 a dit, c'est juste le commencement, effectivement. Ce que nous avons eu l'année passée, le tremblement de terre à Yémen, oui, en Turquie, qui a tué plus de 60 000 morts par des tremblements, le Covid, et ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est juste le commencement. Le vrai plan de Dieu, d'accord, selon, si vous lisez pas du verset 9 du chapitre 24 de Matthieu, vous verrez la suite. Quand vous lisez aussi 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 1 au 4, vous verrez encore ce qui en est. Et cela est dit que les chrétiens ne doivent pas se troubler. Mais ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est le meilleur moment de reconnaître la main de Dieu. Je vous explique. Donc, tout ce qui se passe en Israël, d'accord, c'est juste le commencement. Et dites-vous que la compréhension de la parole de Dieu va atteindre un niveau très élevé. Et quand ça atteint un niveau très élevé, c'est ainsi que la persécution aussi va atteindre un niveau très très élevé. Et ça va commencer aussi par ce qui se passe en Israël. Dieu m'a dit que c'est juste l'entrée en matière, tout ce que vous voyez aujourd'hui. Ce n'est pas encore l'apostasie. C'est juste l'entrée en matière. Et que précisément, le premier semestre, après le premier semestre de cette année 2024, les réelles choses, les bonnes choses, d'accord, le dernier trimestre, le premier semestre commence, le dernier trimestre, vous verrez, commencez par voir, et précisément en 2025, vous verrez réellement la précision de Dieu, l'impact de la destruction de certaines choses. Il fait ça, Dieu fait ça, pour montrer aux gens que il a parlé longtemps, il ne veut pas comprendre. Donc il faut ça. Et quand vous verrez comment les choses seront détruites, des villes entières seront englouties. C'est-à-dire, des villes entières seront englouties. Vous verrez des désastres à telle enseigne que vous-même vous serez étonné. Mais quand vous regardez comment ça va se passer, la précision, la finesse, la qualité, comment ça va se passer, vous verrez que ce n'est pas un homme. Vous saurez que c'est Dieu qui a fait. Et c'est le meilleur moment pour vous de se repentir et de donner votre vie à Jésus-Christ si vous n'avez pas fait. Donner sa vie à Jésus-Christ doit être synonyme seulement du matériel. Mariage, guérison, bénédiction, élévation, maison, un bon poste. Non. Mais la plus grande chose pour laquelle le chrétien est bien conscient, c'est le salut. L'armée céleste, le royaume de Dieu. Nous sommes participants, citoyens célestes. Nous sommes juste sur la terre.
Alléluia. C'est la plus grande récompense. Mais cela ne nous dispense pas des bénédictions terrestres. Non. Nous avons la bénédiction terrestre et nous avons encore le ciel. Nous sommes les bien-aimés du ciel. N'hésitons pas, ne doutons pas de notre identité, de notre citoyenneté du royaume. Non. Donc j'ai dit 6 mois après de cette année, d'accord, dernier trimestre de l'année, vous commencerez par voir ces réalités en face. Et la guerre d'Israël, Israël aura la victoire. Mais il fera beaucoup de sacrifices. Il aura la victoire sur cette guerre, mais il fera beaucoup de sacrifices. Il va perdre beaucoup de choses. J'ai dit, d'autres disent que Dieu ne punit pas. Lisez Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 1, vous verrez si Dieu punit ou pas. Et nous sommes dans les derniers virages de Dieu, le dernier temps. Beaucoup ont dit, beaucoup ont parlé, mais je vous précise que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Et voilà le délai, 6 mois. Je ne dis pas que Christ va revenir à ce moment, mais j'ai dit les calamités proprement dites. Tout ce qui se passe, c'était des signes annonciateurs. Et je vous ai donné le verset. Mais vrai va commencer. Et le monde ne sera plus le même. Les choses vont changer automatiquement, il y a panique partout. C'est ainsi que le péché aussi va grandir, atteindre un niveau très élevé. Très, très élevé. Et dans le même temps, vous verrez Dieu en face. Vous verrez Dieu agir. Tout ça, tous les autres, là, c'est pas encore ça. Ça veut dire que je pèse sur la gravité, l'impact réel. Et vous verrez que je vous dis, quand vous allez voir, vous saurez que ce n'est pas Satan. Non, ce n'est pas Satan. Non, ce n'est pas Satan. Satan n'agit pas comme ça. Quand vous allez voir, ce n'est pas Satan qui est fort. Mais c'est Dieu qui va commencer par faire ça, pour vous montrer qu'il est puissant. Répentez-vous encore avant que le retour ne soit réel de Jésus-Christ, ne soit réel et évident. Alors, répentez-vous. Changez, nous sommes, je dis, dans les derniers temps. Que le chrétien, le pasteur, d'accord? D'autres ont dit que c'est l'année de jugement. Je suis d'accord. Mais je dis c'est les derniers mois, le deuxième semestre. Les choses vont commencer. Mais 2026, vous verrez davantage, ça serait plus clair, visible. Et le péché et la colère de Dieu. Merci, shalom. Ici, c'est le prophète Éloi Jafar, qui, par la grâce de Dieu, qui va montrer ces choses pour révéler au monde, afin que le monde soit conscient et puis changer de posture et marcher selon la direction de Dieu. Et que les chrétiens aussi prennent garde et fassent attention pour ne pas tomber dans ce piège et ne pas comprendre ce que Dieu est en train de dire. Je vous bénis. Le Seigneur vous bénisse. Shalom, bonjour. Nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, right now, begin to